Bienvenue à tous. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nouveauté, nous accueillons pour la première fois Kathéo qui vient capter la séance et qui la rediffusera. Elle nous informera du moment où elle sera rediffusée, cette conférence. Cette année, nous commençons pour la première fois de l'année cet itinéraire qui se poursuit de notre séminaire de recherche Santé, souffrance et institutions. Nous avons quitté toute la question ontologique, métaphysique et existentielle que nous avons traversée l'an dernier, où chaque mois nous sommes venus réfléchir sur ce que signifiait la souffrance, ce qu'elle disait de l'homme, de sa condition. Et nous nous étions consacrés à cette question du regard entre santé et souffrance. Comment est-ce que sous les regards croisés, anthropologiques, philosophiques, théologiques, nous pouvions en dire quelque chose qui peut-être a pu renouveler notre pensée. Au fil des séances, nous nous étions rendus compte que l'homme, installé dans sa chair, dans son incarnation, donnait prise à l'épreuve du mal. Le fait de pâtir, d'être éprouvé par quelque chose, éprouvé par soi, éprouvé par autrui, éprouvé par le monde, le liait tout à la fois à la joie, au jouir, mais aussi au souffrir. Est-ce que le tragique de nos conditions humaines enseigne quelque chose ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien enseigner ? Nous avions approfondi ces questions l'an dernier. Aujourd'hui, nous franchissons un Rubicon pour nous situer désormais plus aux côtés de ceux qui souffrent, mais aux côtés de ceux qui agissent auprès de ceux qui souffrent. C'est donc le point de vue de ceux qui écoutent, qui pensent, qui soignent, que nous allons travailler la question de l'agir, de l'accompagnement autour de l'homme souffrant. Comment agir face à celui qui pleure ? Comment agir face au cri ? Comment agir face à l'épreuve du mal qui vient toucher les corps et les esprits ? Pourquoi agir ? Au nom de quoi ? Nous avons une année devant nous pour tenter de répondre à ces questions. Et nous l'ouvrons aujourd'hui avec une question fondamentale. Quel accompagnement pour l'homme souffrant ? De nouveau, comment écouter son cri ? Comment écouter son silence qui dit la lassitude face à l'épreuve du mal ? Comment faire attention, être attentif à celui qui est en état de conscience altéré ? Comment se tenir aux côtés de celui qui souffre, lui tenir la main et ne pas renoncer au pacte de non-abandon que signent tous les soignants ? Peut-on soigner le corps sans faire attention à la détresse existentielle, à la détresse spirituelle ? Peut-on distinguer les types de détresse ? Qu'est-ce qui est en jeu derrière ces distinctions ? Comment penser ce que les soins palliatifs ont nommé judicieusement le global care ? Les besoins du corps sont certes matériels, mais les besoins de personnes sont aussi psychiques, spirituels. On les nomme parfois en termes de besoins, parfois en termes de désirs. Et il me semble, mais je le soumets à la libre discussion de nos intervenants, que ni besoin ni désir ne peuvent véritablement dire les actions que l'on mène auprès de l'homme qui souffre, parce que tous essayent de répondre à la soif de l'homme souffrant. Écouter, répondre, nommer cette soif va se décliner tant dans l'attention au corps que dans l'attention à l'esprit. Pourra-t-on les séparer pour autant ? C'est donc à Nicolas Poujol et à Damien Leguet qu'il va revenir de nous éclairer sur cette question de l'accompagnement que l'on propose auprès de ceux qui sont souffrants. Je les en remercie vivement tous les deux d'avoir accepté de prendre la parole sur un sujet qui est épineux, mais ô combien important. Et c'est un honneur pour l'ICP et pour l'École de santé de les accueillir tous les deux aujourd'hui en binôme. Pour les présenter quelque peu, assez rapidement, et vous m'en excuserez par avance, mais l'idée c'est qu'ils puissent parler, et pas forcément que vous m'écoutiez. Nicolas Poujol est psychologue à la maison médicale Jeanne Garnier. Il a beaucoup travaillé la question du soin, particulièrement du soin dans sa dimension spirituelle.
et psychique. C'est à lui qu'il va revenir de débuter nos échanges et de nous initier à cet accompagnement auprès de l'homme souffrant, dans l'ensemble des dimensions humaines que tous nous éprouvons. Ensuite, c'est Damien Leguet qui va prendre le relais pour nous aider à mieux penser, en tant que philosophe et éthicien, et auteur, ces questions qui sont difficiles. Lui a beaucoup travaillé la question du deuil et la question de la fin de vie. Écrivain de plusieurs livres, j'ai décidé d'en choisir 3 qui pourraient peut-être vous aider à compagnonner par la suite, qui sont les plus proches de notre thématique. Le premier, qu'avons-nous perdu en perdant la mort, le plus ancien, je crois. Ensuite, le fin mot de la vie. Et puis, le plus récent, quand l'euthanasie sera là. Je vous remercie tous les deux d'être présents avec nous. Et puis, je vous cède désormais la parole. Nicolas, si tu veux bien prendre ma place et commencer. Merci beaucoup. Alors, pour rappel, c'est 40 minutes d'intervention, puis après, 20 minutes de questions. Bonjour. Je voulais commencer cette intervention en remerciant Blandine et l'École de santé de l'Institut catholique de Paris pour leur invitation à participer à ce séminaire de recherche. C'est voilà, un plaisir puisque c'est à la fois une marque de confiance, une marque de reconnaissance, mais c'est aussi une opportunité pour nous, chercheurs, d'apporter une contribution à cette recherche interdisciplinaire sur l'accompagnement de l'homme souffrant dans le monde de la santé. Je souhaiterais aujourd'hui soumettre à la discussion une proposition. Et cette proposition, elle émane de la tentative que j'ai essayé de faire une synthèse entre 3 projets de recherche sur lesquels j'ai eu la chance de travailler depuis les 5 dernières années au sein du département recherche de la Maison médicale Jeanne Garnier. Le premier de ces 3 projets, intitulé SPIPRA, visait à mieux comprendre la nature des pratiques de soins et d'accompagnement qui se réclament explicitement de la spiritualité et qui émergent dans le monde biomédical depuis une quinzaine d'années. Cette recherche, qui a été notamment financée par le RESPIR, le réseau santé, soins et spiritualité, réalisée en partenariat avec l'Université Laval de Québec et l'Institut des humanités en médecine de Lausanne. Le deuxième projet, intitulé COVISP, visait, lui, à mieux comprendre l'influence de la crise du Covid-19 sur la culture palliative. Comme vous le savez, les règles d'hygiène et de sécurité, mises en place pour ralentir la propagation du virus, ont obligé les soignants de soins palliatifs à renoncer, du jour au lendemain, à des pratiques essentielles de la culture palliative, comme l'accueil des familles ou la ritualité funéraire. L'objectif de cette recherche, COVISP, était notamment de mieux comprendre les répercussions psychopathologiques de ces transformations des pratiques de soins et d'accompagnement, à la fois sur les soignants et sur les proches endeuillés. Enfin, le troisième projet, intitulé Post-COVISP, s'est intéressé à la crise des vocations soignantes qui a frappé le mouvement des soins palliatifs plusieurs mois après la crise sanitaire et qui s'est traduite par des démissions et une augmentation du turnover au sein des équipes. Les projets COVISP et Post-COVISP ont été financés tous les deux par la Fondation de France et réalisés en partenariat entre la Maison médicale Jeanne Garnier et l'Institut de psychodynamique du travail. Alors, j'en viens à la proposition que je souhaite soumettre à la discussion aujourd'hui. Cette proposition, elle part d'un constat. D'abord, ce constat, c'est celui que depuis 20 ans, la recherche scientifique relative à la prise en charge de la souffrance spirituelle, dans le contexte de la maladie grave et de la fin de vie, ne cesse de progresser. Les connaissances scientifiques qui sont ainsi produites visent plusieurs choses. Premièrement, à délimiter les contours de la souffrance spirituelle. D'autre part, à développer des outils d'évaluation de la souffrance spirituelle et d'évaluer des modèles d'intervention visant à la soulager. Parmi les différents outils d'évaluation qui sont développés à partir de cette recherche scientifique,
il existe notamment des échelles quantitatives qui permettent de mesurer de manière objective l'intensité de la souffrance spirituelle des patients. En fonction du résultat de ces évaluations, différentes interventions thérapeutiques pourront être proposées aux patients, et parmi ces propositions, il existe notamment dans certains pays aujourd'hui la possibilité de faire appel à un spécialiste de la souffrance spirituelle qui est membre de l'équipe soignante, comme c'est par exemple le cas au Québec, sous le titre d'intervenant en soins spirituels. Ces avancées scientifiques, donc depuis 20 ans, semblent indiquer une avancée culturelle majeure dans la prise en compte et l'accompagnement de la souffrance spirituelle en temps de maladie. Or, la proposition que j'aimerais soumettre et défendre aujourd'hui soutient le point de vue inverse. Ces progrès scientifiques sont plutôt le signe d'un déclin d'une culture de l'écoute et de l'accueil de la souffrance spirituelle, notamment dans le champ des soins palliatifs. Comme si science et culture ne progressaient pas ensemble, que les progrès de l'une, la science, s'accompagnaient du déclin de l'autre, la culture, comme si les raisons qui sous-tendent le développement de la connaissance scientifique étaient les mêmes qui sous-tendent le déclin de la culture du soin et de l'accompagnement. Donc l'objectif de ma présentation, si vous êtes d'accord, c'est de tenter d'en faire la démonstration. Le concept de souffrance spirituelle est introduit dans la littérature scientifique dès les années 60, sous la plume de Cicely Saunders, un médecin anglais considéré comme la pionnière des soins palliatifs modernes. Entre les années 60 et les années 2000, le nombre de publications scientifiques relatifs à la prise en charge de la souffrance spirituelle demeure extrêmement faible. Or, depuis 25 ans, ce nombre de publications augmente de manière quasi exponentielle. Comment expliquer qu'il aura fallu attendre le début des années 2000 pour voir émerger un champ scientifique dédié à l'évaluation et à la prise en charge de la souffrance spirituelle en temps de maladie? La réponse à cette question, elle est bien sûr complexe et multifactorielle. Il me semble néanmoins que 2 facteurs pourraient être avancés pour éclaircir ce phénomène. Le développement quasi exponentiel des connaissances scientifiques relatives à la prise en charge de la souffrance spirituelle en temps de maladie me semble être lié à 2 facteurs qui ont radicalement transformé les manières de penser et d'agir des acteurs du monde des soins. Il s'agit de l'avènement progressif de l'EBM, Evidence-Based Medicine, d'une part, et de la mise en œuvre dans les institutions de soins de ce qu'on appelle le tournant gestionnaire des établissements de santé. Alors l'EBM, Evidence-Based Medicine, qu'on peut traduire en français par médecine fondée sur des données probantes. Qu'est-ce que l'Evidence-Based Medicine? C'est notamment une manière de hiérarchiser les méthodes d'évaluation des pratiques thérapeutiques. La valeur scientifique la plus élevée pour évaluer une pratique thérapeutique, elle est fournie par une méthode d'évaluation quantitative, par des méthodes d'évaluation quantitative en général, et en particulier par une méthode d'évaluation quantitative qui est l'essai contrôlé, randomisé, en double aveugle. Si vous avez des questions dessus, je pourrais y répondre. Mais l'idée, c'est que sous l'effet de cette nouvelle manière de penser la hiérarchisation des méthodes scientifiques pour évaluer les pratiques thérapeutiques, va se généraliser très vite dans le monde de la santé l'idée que toute pratique peut et doit faire l'objet d'une évaluation quantitative portant à la fois sur la faisabilité, l'efficacité thérapeutique et l'impact économique. Ce qui explique les progrès scientifiques donc faits dans la prise en charge de la souffrance spirituelle, c'est donc d'abord en partie cela, depuis 20-25 ans, c'est le développement d'outils et de protocoles de recherche qui n'existaient pas avant pour évaluer de manière quantitative
l'efficacité thérapeutique de pratiques de soins ou d'accompagnement spirituel à l'intérieur du monde biomédical. Le deuxième facteur, je vous disais, c'est le tournant gestionnaire des établissements de soins. Comment caractériser ce tournant gestionnaire? On pourrait le résumer en disant que c'est une volonté politique de maîtriser les dépenses de santé tout en améliorant la qualité des soins. Comment? Par deux leviers essentiellement, la mise en place d'une tarification à l'activité et le déploiement de ce qu'on appelle la démarche qualité. L'enjeu, c'est d'optimiser les pratiques de soins pour atteindre la plus grande efficacité thérapeutique à moindre coût. Cette optimisation des pratiques de soins et d'accompagnement suppose de déterminer via l'evidence-based medicine quelles sont les bonnes pratiques, puis de les généraliser via un processus de standardisation. Les pratiques de soins et d'accompagnement spirituel n'échappent pas à cette double logique managériale, la recherche de l'efficacité thérapeutique et la standardisation. Nous pourrions donc dire que si la recherche sur la spiritualité se développe de manière quasi exponentielle depuis 20 ans, c'est d'abord le signe que plus rien au sein du monde médical ne résiste à la rationalité de l'evidence-based medicine et du tournant gestionnaire. Et la question alors, c'est que devient la spiritualité sous l'effet de cette double normativité? Eh bien, si vous vous intéressez aux publications scientifiques et aux pratiques de soins et d'accompagnement spirituel qui émergent depuis 15-20 ans dans le monde de la santé, vous vous apercevrez que la spiritualité y est essentiellement pensée comme une ressource intérieure, mobilisable en temps de maladie, pour participer à la visée thérapeutique de la médecine. L'équipe qui était réunie autour du projet SPIPRA, dont je vous ai parlé, a tenté de donner un nom à ce processus de normalisation de la spiritualité. Nous lui avons donné le nom de psychologisation. Psychologisation de la souffrance spirituelle et des pratiques de soins et d'accompagnement spirituel. Et je vous donne 4 critères à partir desquels nous pensons qu'il est possible de déterminer le degré de psychologisation, à la fois de la souffrance spirituelle des patients, mais aussi des pratiques de soins et d'accompagnement. Le premier de ces critères, de la psychologisation, concerne la possibilité, à l'instar de ce qui est fait pour la vie psychique, d'objectiver la vie spirituelle de manière scientifique, et donc de pouvoir l'évaluer, voire de la mesurer. Ce mouvement d'objectivation se manifeste notamment par le repérage de sous-dimensions de la vie spirituelle, comme les valeurs, le sens, la transcendance, l'espoir, qui vont être considérés comme universels. Le deuxième critère de la psychologisation consiste à substituer, comme le fait la psychologie positive, la distinction classique entre le normal et le pathologique, par la logique de la croissance et de l'accomplissement de soi. La spiritualité est avant tout conçue comme une ressource intérieure aux vertus intrinsèquement positives. Le troisième critère de la psychologisation concerne la nature des interventions thérapeutiques, se réclamant de la spiritualité. Et ces pratiques vont relever, comme les pratiques psychothérapeutiques, de techniques relationnelles, centrées sur l'écoute, l'empathie, le non-jugement, et permettant aux patients de se sentir acceptés dans leur singularité. Enfin, le quatrième critère de la psychologisation concerne la tendance des pratiques de soins et d'accompagnement spirituel à agir principalement sur l'individu et non sur son environnement. À l'instar de pratiques psychologiques ou psychothérapeutiques, ces pratiques de soins et d'accompagnement spirituel peuvent ainsi contribuer à ne pas remettre en question des facteurs pourtant sociaux, culturels, voire politiques, qui peuvent être à l'origine de la souffrance des patients. Sous l'effet de ce processus de psychologisation, la souffrance spirituelle devient une opportunité de croissance, à condition pour l'individu de parvenir à utiliser ses ressources intérieures pour dépasser cette souffrance spirituelle. Or, il y a un risque derrière cette conception positive de la souffrance. C'est, comme l'écrivent Eva Illouz et Edgar Cabanas dans leur livre Apicratie,
à propos de la psychologie positive, c'est le risque de la culpabilisation. Je les cite. « Les personnes qui souffrent n'ont donc pas seulement aujourd'hui à porter le fardeau de leurs affects, il leur faut aussi porter celui de la culpabilité, celle de ne pas être en mesure de surmonter les difficultés auxquelles elles ont affaire. Cette manière de toujours envisager le seul versant positif des choses conduit, en dépit des bonnes intentions qui y président, à une profonde incompréhension de ceux qui souffrent véritablement. » Comme je le disais, cette psychologisation de la souffrance spirituelle est un phénomène récent. La question, c'est alors comment est-ce que la prise en charge de la souffrance spirituelle était pensée par les pionniers des soins palliatifs avant la mise en œuvre du tournant gestionnaire. Et pour répondre à cette question, je m'appuie sur un article de Cicely Saunders, donc ce médecin anglais considéré comme la pionnière des soins palliatifs, un article publié en 1988 dans la revue Journal of Palliative Care, intitulé l'article « Spiritual Pain ». Alors Cicely Saunders, c'est un médecin, c'est une clinicienne, et donc la définition de la souffrance spirituelle qu'elle propose est issue de son expérience clinique. Les affects qu'elle associe à la souffrance spirituelle sont la culpabilité, le regret, la colère. Elle remarque dans sa clinique que certains patients peuvent faire l'expérience douloureuse d'échouer ou d'avoir échoué à honorer une aspiration d'ordre éthique, que ce soit au moment de faire le bilan de leur vie ou face à l'impossibilité de vivre le temps qui reste en cohérence avec leurs valeurs. Pour les patients, la cause de cette souffrance spirituelle peut être double. Il peut s'agir selon l'interprétation qu'ils font, d'une défaillance individuelle, et c'est alors le regret ou la culpabilité qui domine. Mais il se peut aussi que les patients se sentent trompés ou abandonnés. C'est alors le sentiment d'injustice ou de trahison qui apparaît au premier plan. La souffrance spirituelle se manifeste ainsi pour Cicely Saunders par la douloureuse expérience du non-sens. Tout ce en quoi les patients ont cru et à partir de quoi ils ont cherché à orienter leur vie s'avère soit faux, soit absent. Cette expérience est généralement associée dans la clinique à une crise d'identité et à une majoration de l'angoisse. Comment dès lors aider les patients aux prises avec la souffrance spirituelle ? Qu'est-ce que les soignants ont à offrir ? Cicely Saunders apporte à ces questions une réponse originale. Il s'agit, dit-elle, de commencer d'abord par soulager autant que possible les symptômes d'inconfort physique et d'accueillir et de prendre soin de l'entourage des patients. Et quant aux patients, elle dit qu'il faut se préparer à les aider à affronter cette épreuve en les écoutant et en étant présent, sans chercher à soulager, voire à tout comprendre. Alors que le soulagement de la douleur et des autres symptômes physiques est un objectif qui fait consensus, il pourrait être tentant, dit-elle, de croire que la souffrance spirituelle doit faire l'objet d'une même visée. Une part incompressible de cette souffrance doit être vécue et traversée. Elle ajoute que ce n'est qu'à l'intérieur d'une équipe expérimentée et unie par la confiance que les soignants peuvent développer les savoir-faire nécessaires pour non seulement permettre, mais aussi encourager l'expression de la colère, de la culpabilité ou du regret, et l'insondable question du pourquoi. Il faut, dit-elle, apprendre à écouter pour aider les patients à trouver un chemin pour traverser cette souffrance spirituelle, en étant convaincu que des remaniements profonds demeurent possibles jusqu'à la toute fin de vie, sans toutefois idéaliser cette possibilité. Elle ajoute qu'il est extrêmement difficile de se tenir proche de la souffrance, en particulier quand cette souffrance prend la forme d'une angoisse contre laquelle rien ne semble pouvoir être fait.
Les soignants, dit-elle, sont des êtres vulnérables qui ont besoin de soutien d'un collectif uni pour pouvoir faire ce travail. Et elle conclut son article d'une manière qui peut paraître surprenante. Elle dit finalement l'essentiel de ce qui peut être fait contre la souffrance spirituelle est de persévérer avec le pratico-pratique. Répondre aux besoins physiques, prendre le temps de comprendre et de soulager un symptôme d'inconfort, accueillir avec patience les demandes agressives des familles, réaliser des soins dits de nursing de qualité, tout cela peut permettre d'atteindre les endroits les plus profonds de la souffrance spirituelle. Alors, j'ai tenté dans un article paru l'année dernière dans la revue Études de proposer une piste de réponse à cette énigme. Si le soin, dans sa matérialité, dans son côté pratico-pratique, peut effectivement agir en profondeur face à la souffrance spirituelle à l'approche de la mort, c'est parce qu'il remplit, à certaines conditions, une fonction rituelle et symbolique. Les gestes de soin, dans leur matérialité, dans leur répétitivité, contribuent en effet à tisser une trame narrative autour de la mort qui permet à la fois d'en creuser l'énigme, mais aussi de la marquer du sceau de l'espérance. Car si la mort marque une rupture irréversible, quelque chose demeure de la relation au défunt. L'enjeu, au plan symbolique, est donc de trouver une manière d'honorer ce lien qui perdure par-delà la mort. Les soignants apprennent leur métier grâce aux patients. Les habiletés, les savoir-faire que les soignants développent sont la trace du passage des patients. Or, ces habiletés individuelles, ces savoir-faire, sont appelés à se sédimenter avec le temps en règles de travail partagées, règles qui sont aussi bien techniques qu'éthiques, voire esthétiques, règles de travail qui se transmettent de génération en génération de soignants pour former un patrimoine culturel vivant, la culture palliative. Le lien vivant et symbolique avec les patients décédés est là, dans cette sédimentation progressive de cette culture qui se transmet avec le temps. La possibilité pour les soignants d'honorer par leur travail une œuvre plus grande qu'eux, de contribuer à une œuvre de culture appelée à se perpétuer, est une manière très puissante pour eux, et par résonance pour les patients, de cultiver l'espérance. Or, cette culture palliative est fragile. Et donc, je le disais, au moment où la recherche scientifique n'a jamais autant produit de connaissances relatives à la prise en charge de la souffrance spirituelle en temps de maladie, la culture palliative n'a jamais été autant fragilisée. Comme je le disais en introduction, comme si ce qui contribuait au développement de la connaissance scientifique est aussi ce qui contribue au déclin de la culture palliative, telle qu'énoncée par Cicely Saunders. La question est donc, en quoi cette alliance entre l'evidence-based medicine et le tournant gestionnaire contribue-t-il au déclin de la culture palliative ? Je le disais, le tournant gestionnaire des institutions de santé est le fruit d'une volonté politique, celle de maîtriser les dépenses du système de santé, tout en prétendant améliorer la qualité des soins. Je l'ai dit, 2 dispositifs ont été mis en place pour soutenir cette volonté politique, l'introduction d'une tarification à l'activité et le déploiement de la démarche qualité. En unité de soins palliatifs, les 2 critères principaux sur lesquels repose la tarification à l'activité sont la durée moyenne de séjour et le taux d'occupation des lits. L'objectif, du point de vue financier, est de maintenir une durée moyenne de séjour autour de 3 semaines
et un taux d'occupation des lits le plus haut possible. Et pour parvenir à cet objectif, le concours des soignants est indispensable. C'est en effet à eux que revient la responsabilité d'optimiser les admissions, d'anticiper les décès, de réaliser parfois plusieurs entrées par jour, de réduire le délai durant lequel la chambre reste vide entre deux patients. Cette course à l'activité a des répercussions inévitables, à la fois sur la santé des soignants et sur la qualité des soins. Les entretiens d'accueil sont de moins en moins faits en binôme. Certains patients et certains proches peuvent avoir le sentiment d'être mis à la porte pour libérer un lit. Les soignants souffrent d'accueillir de nouveaux patients dans des lits qu'ils nomment chauds. La chaleur étant à entendre dans sa dimension symbolique et met en lumière le temps psychique nécessaire aux équipes pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans une chambre habitée auparavant par un autre patient. Les temps de délibération en équipe pluriprofessionnelle s'appauvrissent. Les temps de présence dans les chambres hors acte technique se raréfient. La disponibilité psychique pour accueillir et accompagner la souffrance des familles s'amenuise. Or, à mesure que la coopération se dégrade, et avec elle la culture palliative, les démarches de certification, d'évaluation, issues de la démarche qualité, continuent de louer l'excellence du travail en soins palliatifs. Parce qu'elles reposent sur des prémices erronées en matière d'évaluation du travail, la démarche qualité fragilise ainsi les ressorts du plaisir et du sens au travail des soignants. Mis en tension dans leurs valeurs, privés de la reconnaissance de leur contribution singulière à l'œuvre commune, l'expérience du non-sens et de l'absurdité gagne du terrain. Et c'est la possibilité pour le soin d'honorer sa fonction rituelle et symbolique qui s'amenuise peu à peu. Alors que Cicely Saunders insistait sur la nécessité d'un collectif de travail expérimenté et en confiance pour soutenir les patients dans leur traversée de la souffrance spirituelle, l'organisation gestionnaire du travail sape les ressorts de la coopération et du vivre ensemble. C'est sur ce terreau que s'enracine la psychologisation de l'accompagnement spirituel, qui consiste donc à individualiser les causes et les remèdes de la souffrance spirituelle. Il existe dès lors un risque pour les pratiques de soins et d'accompagnement spirituel qui émergent depuis une vingtaine d'années dans le monde médical, c'est celui de devenir une caution humaniste pour l'organisation gestionnaire du travail. Pour illustrer ce risque, je vais citer le sociologue Frédéric Pierru, qui est un spécialiste du tournant gestionnaire dans le monde de la santé, et qui, dans un article paru en 2015 intitulé « Soigner l'humain », écrivait ceci, j'ouvre les guillemets, « À mesure que se déploie dans les services publics un management désincarné, à l'utilitarisme et l'économisme étroit, fondé sur le principe de mise en concurrence généralisée des organisations et des individus, bureaucratisant à l'excès les environnements de travail, les appels à la culture, au sens, à l'éthique, à la participation, à l'humanisme, à l'empathie, au care se multiplient. Comme si les discours en venaient à réaffirmer, pour la façade, des valeurs et des principes qui, inéluctablement, disparaissent de la vie concrète des organisations et de l'expérience du travail de nombreux salariés. Plus on dit l'éthique, moins on en fait dans les pratiques ordinaires, plus on dit vouloir remettre du sens, plus l'expérience laborieuse est celle des injonctions paradoxales et du sentiment de l'absurdité. Fermez les guillemets. Alors, la proposition que je vous fais et que je soumets à la discussion aujourd'hui est que, sous l'effet combiné de l'evidence-based medicine et de l'organisation gestionnaire du travail, nous assistons à une psychologisation de la souffrance spirituelle en temps de maladie, qui est appelée à jouer un rôle de caution humaniste au nom de la prise en charge globale, une caution humaniste de l'organisation gestionnaire du travail de soins. Et que, en jouant ce rôle de caution,
elle contribue aussi à neutraliser le potentiel critique et subversif de la souffrance. Une organisation du travail du soin qui serait pensée à partir de l'expérience subjective de la souffrance, que ce soit celle des patients, des proches, mais aussi des soignants, serait en effet tout autre. Si l'attention à la souffrance spirituelle peut donc être mise au service de l'organisation gestionnaire du travail du soin, elle pourrait aussi être mise au service d'une organisation du travail du soin qui vise à honorer la vie subjective des patients, de leurs proches, mais aussi des soignants, en créant les conditions d'un monde au sein duquel chacun peut se sentir à sa place, dans le respect de sa singularité. Je vous remercie. Alors, inévitablement, je passe par ce micro pour... Ah oui, j'allais dire, reste ici, c'est toi qui vas être interrogé. Pour savoir si vous avez des questions, je vais vous laisser les formuler et puis je les reformulerai dans le micro pour ceux qui sont à distance. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas ? Je vous écoute. Alors, la première question, c'est la permanence ou non de la logothérapie de Frankl dans les soins palliatifs, en termes de psychologie existentielle. Je vais plus vite, du coup, je suis désolée. Et la deuxième question, c'est toute la question qui touche au développement personnel, au coach, au management. Comment est-ce que, finalement, on ne les confond pas parfois avec la question du sens ou de la question spirituelle ? C'est une reformulation, je suis désolée. Si je trahis, vous me dites. Oui. Comment est-ce que la société civile se saisit soit d'un rapport subversif, soit d'un rapport normatif ? Merci beaucoup pour cette question. Alors sur la permanence de la logothérapie dans le champ des soins palliatifs, il me semble pas, mais peut-être que vous en savez plus que moi, mais il me semble pas que la logothérapie ait, à un moment de l'histoire des soins palliatifs, était un courant psychologique ou psychothérapeutique extrêmement développé, voire majoritaire. Il me semble en tout cas en France que c'est davantage la psychanalyse qui a permis de travailler en interdisciplinarité et de comprendre quelque chose de la souffrance psychologique, souffrance intime des patients depuis la création on pourrait dire des premières unités de soins palliatifs dans les années 80 en France. Donc en termes de permanence, je ne sais pas très bien répondre, mais par contre il me semble que la logothérapie et des approches plus existentielles aujourd'hui en psychothérapie rencontrent un succès grandissant dans le champ des soins palliatifs. Et que ça devient peut-être de plus en plus une ressource à la fois clinique et théorique pour penser en interdisciplinarité les questions qui se posent en soins palliatifs. Quant à la question de la responsabilité de la société civile dans l'accueil et l'accompagnement de la souffrance spirituelle, il me semble que l'expérience d'une forme de perte de sens, d'absurdité, plusieurs travaux le montrent, et plusieurs enquêtes, notamment en sociologie, en psychodynamique du travail, montrent que ce sentiment-là se généralise à l'ensemble du champ social et du champ professionnel. Il n'est pas du tout exclusif au monde de la santé et au monde des soins. Donc, il y a des transformations des organisations du travail qui ont tendance à augmenter cette expérience du perte de sens et donc à créer des besoins et des demandes en matière d'accompagnement, que ce soit dans le contexte de la maladie grave, mais aussi en dehors de ce contexte-là.
Et il me semble que si la société civile, si les acteurs de la société civile avaient une responsabilité, ça serait peut-être celle notamment d'aider, à condition qu'il y ait une demande chez les personnes qui s'adressent à la société civile, de les aider à essayer de mieux comprendre quelque chose des rapports entre eux, notamment la question du politique et la question de leur souffrance individuelle. Il me semble que voilà, c'est une indication que je pourrais donner, c'est celle de les aider à mieux comprendre, mieux analyser les ressorts et les rapports entre eux, le politique et la souffrance intime, affective. Voilà, c'est une manière de répondre. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce que vous intervenez dans la formation des soignants ? Oui. J'essaie de trouver une réponse qui ne soit pas juste oui. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière votre question sur la formation, sur les enjeux de formation des soignants. En fait, l'accompagnement spirituel, l'accompagnement existentiel, l'accompagnement moral, c'est ça, et manquant dans les hôpitaux et dans la prise en soins. C'est ça ce que vous dites ? Tout ? Toujours. Bien souvent. Oui, je pense qu'il y a on pourrait dire deux types de formations à partir de ce que j'ai essayé de dire. Il y a des formations qui pour essayer de développer des compétences individuelles, que ce soit pour les professionnels du soin en fonction de leur discipline, qu'ils soient médecins, psychologues, infirmiers, aides-soignants, ou pour les bénévoles d'accompagnement, ou pour les aumôniers, des formations pour développer des compétences individuelles, on pourrait dire techniques, dans l'accompagnement spirituel. Et puis, il y a peut-être aussi des formations qui auraient plus à voir avec la manière dont on peut faire vivre la coopération au sein d'un collectif, au sein d'une équipe. Comment se construit, se nourrit la confiance dans un collectif. Comment est-ce qu'on parvient à vivre ensemble dans un collectif de travail, malgré le fait qu'on ait des désaccords, en fonction justement des disciplines que l'on représente, en fonction de son expérience clinique. Il me semble que des formations sur cette question de qu'est-ce qui nourrit la coopération, qu'est-ce qui nourrit le vivre ensemble, sur la question de la délibération, la manière de délibérer, sont aussi des formations qui pourraient être extrêmement précieuses pour tenir cette fonction rituelle et symbolique du soin à l'approche de la mort et accompagner la souffrance spirituelle des patients. Est-ce que vous avez une autre question ? Moi, si je puis me permettre, en fait, je me suis interrogée quand tu mettais la question de l'EBM et de la T2A, si je suis un peu radicale, en opposition, en tout cas en confrontation avec la question du soin, si finalement, en fait, ce n'était pas nos modalités de connaître et de construire notre rapport à la vérité, et donc nos modèles épistémologiques qui n'étaient pas en jeu. Parce qu'au fond, de plus en plus, on a construit une science qui passait par le voir, par l'expérimentation, et qui a exclu petit à petit, en les considérant comme moins pertinents, non pas comme non pertinents, mais comme moins pertinents, d'autres façons d'approcher ce que je nomme, du coup, à défaut, parce que ça ne correspondrait pas à la question du mystère de l'humain. Et donc ça a mis de côté la littérature, la poésie, le cinéma, parfois la philosophie. Et en fait, au fond, ça a mis de côté ce que Michel Henry appelle la question de l'affectivité. Or, comment penser l'homme si on le pense en dehors de cette affectivité, donc en dehors de cette capacité d'être touché par, éprouvé par quelque chose ? Et si la science n'est plus que dans le voir, dans le visible, dans l'objectivité, alors finalement, est-ce qu'elle ne s'égare pas ? Et si on essaie de faire rentrer le soin dans une modalité scientifique, uniquement dans cette modalité scientifique-là, est-ce que finalement, on n'y perd pas tout simplement le soin ?
au-delà de la culture palliative? Je pense qu'il y a deux manières pour des établissements de soins, des établissements de santé, de penser l'organisation du travail et les pratiques de soins, les pratiques thérapeutiques. La première manière, c'est effectivement celle qui domine aujourd'hui via l'EBM et l'organisation gestionnaire, qui est de considérer que la vérité en matière de bonnes pratiques thérapeutiques peut être déterminée, définie à partir de modèles d'évaluation expérimentaux. Et puis une autre manière, donc à partir de cette manière-là, finalement, à partir du moment où on définit les bonnes pratiques, on peut les standardiser. Alors, il y a vraiment cette idée au plan épistémologique qu'il serait possible de standardiser les pratiques de soins et d'accompagnement. Une autre manière, c'est de considérer que le point de départ de ces fameuses bonnes pratiques, ce n'est pas des méthodes d'évaluation expérimentales, mais c'est justement l'affectivité au sens de Michel Henry. C'est-à-dire c'est la rencontre entre un soignant et un patient, cette rencontre affective, souffrante, qui est le point de départ de l'élaboration de ces fameuses bonnes pratiques, si on reprend le terme de la qualité, et de l'organisation du travail. Le point de départ, si c'est effectivement la vie affective, c'est-à-dire l'expérience d'abord de l'échec, c'est-à-dire que malgré mes savoir-faire, mes bonnes intentions, je fais l'expérience de ce qui résiste à ma volonté. Et je fais l'expérience donc de la souffrance, de l'échec. Et à partir de là, si je suis capable d'endurer en tant que soignant cette épreuve de l'échec, si je suis capable de l'endurer, de chercher des solutions, je vais trouver des manières de faire, je vais développer des registres de sensibilité, je vais développer des savoir-faire qui n'étaient pas là avant que je me mette à travailler ou avant que je fasse cette expérience de l'échec et de la souffrance. Ces savoir-faire qui se développent, dont le point de départ est la rencontre affective, pathique, avec ce qui résiste à ma maîtrise et à ma volonté, ces savoir-faire-là, ils sont appelés à se partager, à se discuter entre soignants et à se sédimenter sous la forme de règles de travail et de règles de métier. Voilà une autre manière de penser l'élaboration des bonnes pratiques. Et si on les pense de cette manière-là, effectivement, il n'y a pas de standardisation possible des pratiques de soins et d'accompagnement, puisque chaque soignant va trouver ses manières de faire, et chaque équipe va sédimenter ses propres manières de faire. Et puis, certes, ça va se sédimenter après en règles de métier qui vont être partagées par plusieurs équipes, mais les règles de métier, on le sait, elles sont appelées à être interprétées et incarnées différemment par chaque collectif de travail. C'est pour ça que c'est une perte terrible quand 2, 3, 4 soignants d'une équipe démissionnent d'un coup, parce qu'avec eux, ce sont les savoir-faire de l'équipe, du collectif, qui sont perdus, alors que dans la vision, on pourrait dire gestionnaire du travail du soin, ce qui compte, c'est le nombre de soignants par lit, et pas l'histoire, l'expérience, les savoir-faire développés par les membres de l'équipe. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Blandine, c'est effectivement une question fondamentalement d'épistémologie et du rapport à la vérité. Est-ce que c'est par une objectivation que l'on arrive à déterminer la bonne manière de penser et d'agir, ou est-ce que c'est d'abord par une expérience affective? Alors, vous parlez du texte Dignitas Infinitas qui était sorti il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Alors, il faut que je reprenne un peu le fil de ce texte, mais ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, il essaie de nous faire comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui nous pensons la question de la dignité. Or, la dignité, elle va se percevoir à la fois de façon ontologique, c'est-à-dire qu'elle est, que je ne peux jamais la quitter, qu'elle ne peut jamais me quitter. Et donc, quoi qu'il arrive, du fait même de ma naissance, soit je le fonde en philosophie, soit je le fonde en théologie, mais je suis de façon permanente digne. Donc ça, c'est le premier niveau de la dignité. Et puis après, vous avez des façons plutôt matérielles et concrètes pour la dignité de s'exprimer, qui vont passer par la question du statut social, qui vont passer par la question de la reconnaissance.
Et donc là va entrer en jeu le regard de l'autre et la capacité à la reconnaissance. Mais ces dignités-là, dans ce texte, est souligner l'importance que l'on a à la servir, parce qu'on ne peut pas parler d'une dignité ontologique sans être attentif à la dignité matérielle et concrète telle qu'elle s'exprime, mais on ne peut réduire malgré tout la dignité à celle-là. Et en fait, l'importance de ce texte, à mon sens, c'est de redire finalement que la dignité est d'abord quelque chose que je reçois. Et cette réception-là fait que tous ceux qui sont autour de moi sont engagés et engagent leur responsabilité pour pouvoir essayer de la préserver et de la soigner. C'est ce que font les soignants. Est-ce que la psychologie existentielle et ce texte-là se rejoignent? Pas à ma connaissance, mais en revanche, ils disent la même chose par un autre langage, propre pour l'un qui est ecclésial et pour l'autre qui est propre à la psychologie, qui est en fait le mystère infini d'une personne devant lequel on s'incline. Et je dis s'incliner en pensant à Kant, moi en pensant à la philosophie, finalement, où Kant explique que quand quelqu'un agit moralement, de façon purement morale, cela produit en nous le respect. Et donc il va prendre l'exemple d'un prince qui en fait va s'incliner intérieurement devant quelqu'un qui sera de conditions sociales plus petites, parce qu'il sera plus vertueux ou plus moral. Et en fait, la question de la dignité nous demanderait finalement d'être en capacité de nous incliner devant l'autre. Alors, est-ce qu'on va le dire par Lévinas? Est-ce qu'on va le dire par Henri? Est-ce qu'on va le dire par Kant? Moi, en tant que philosophe, il y a des tas de philosophes qui peuvent le développer. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est le plus finalement attaqué, et on va parler de la dignité en confondant les niveaux. Et comment va-t-on parvenir à ne pas les confondre, mais en n'oubliant pas que la dignité se décline aussi de façon matérielle et concrète parce que nous sommes des personnes incarnées. Tu veux compléter? Oui. Je pense que effectivement, une organisation du travail des soins qui serait fondée sur la vie subjective partirait effectivement d'un principe éthique qui est que qui serait, chez Michel Henry, l'amour de la vie pour elle-même et l'amour de la vie, autant au sens de la vie phénoménologique absolue, l'amour de la vie pour son propre auto-accroissement. Et donc penser une organisation du travail à partir de la vie affective et du respect de ce principe, qui est l'amour de la vie pour son auto-accroissement, fait effectivement que chaque soignant, chaque patient, chaque proche, chaque personne qui fait partie de cette communauté, des hommes qui accompagnent celles et ceux qui arrivent à la fin de leur vie, chacune de ces personnes, dans son rapport affectif, subjectif à ce qu'il a à faire, mérite effectivement d'être écouté, d'être entendu pour penser la manière dont le soin devrait être collectivement fait et réalisé. Donc c'est vrai que ça rejoint, je pense, indirectement, ou directement, cette question de la dignité de chacun et du rapport subjectif de chacun, rapport subjectif et affectif de chacun à la souffrance. Et effectivement, on pourrait dire, dans une organisation du soin réellement démocratique, nous aurions ce souci-là, d'honorer la vie subjective en chacun. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je redis pour ceux qui sont derrière l'écran, et c'est la dernière question pour Nicolas, après il faudra les adresser à Damien une fois qu'il aura parlé. Est-ce que la question de l'accompagnement de la souffrance spirituelle diffère en fonction de ceux qui sont athées ou de ceux qui sont liés à une religion? C'est une bonne question pour Damien, ça. Ça peut faire la passerelle. Je pense que ces deux catégories, athées, croyants, c'est une catégorisation qui est beaucoup trop binaire et beaucoup trop simpliste pour pouvoir répondre à la question. On pourrait dire qu'il pourrait y avoir des points communs entre certains patients athées et certains patients croyants, plus qu'entre deux patients croyants.
ou de patients athées. Je pense que ça mériterait des développements pour essayer d'affiner un peu la réponse à la question. Et je pense que ça suppose des développements assez longs, malheureusement. Et je ne trouve pas là une manière synthétique de vous répondre. Mais peut-être que Damien... j'ai raison. Donc il va pouvoir essayer de répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Et cher Damien, si tu veux bien venir désormais prendre à ton tour la parole. Merci à toi. Voilà. Bonjour. Alors, comme c'est un dialogue, une continuité, on essaye de parler à peu près des mêmes choses. Donc, je vais essayer de reprendre, pour commencer, et ce que Nicolas Pujol vient de dire, parce que je trouve ça absolument essentiel, et qui rend effectivement cette réalité spirituelle à la fois tout à fait évidente et tout à fait impossible. Alors, je reprends les éléments, non pas pour les critiquer, mais pour les approfondir ou pour leur donner une perspective un petit peu différente. Le constat, donc, c'est qu'on réduit, c'est ce que vient de dire Nicolas, on réduit la spiritualité à la psychologie, une forme de psychologie utilitaire, utilitariste, positive. Bon. Je vais prendre un exemple qui est absolument symptomatique. C'est l'idée de la résilience. Tout est résilient, tout le monde doit être résilient, quelle que soit l'absurdité, l'énormité, le caractère gigantesque du trauma, etc., qui nous affecte, nous sommes résilients. Nous devons être résilients. Il est impératif que nous le soyons. Et Boris Cyrulnik lui-même, dans un livre tout récent, là, un séminaire qu'il vient d'organiser, s'insurge contre cette inflation du mot de résilience. La résilience est exceptionnelle. Voilà. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est absolument tout à fait incompréhensible et qui laisse à penser, comme l'a dit Nicolas, qu'il y a un changement fondamental. Et le changement, moi je le vois, si vous voulez, avec un auteur tout à fait essentiel, un psychologue, psychanalyste qui s'appelle Édouard Zarifian, qui à un moment donné s'est rendu compte qu'on ne parlait plus de la même chose. C'est comme ça qu'il s'est fait bannir de la communauté, c'est comme ça qu'il a été mis de côté de la dite communauté des psychologues et psychanalystes, comme quoi on passait d'un primat de l'écoute à un primat du médicament, de la procédure, enfin bref, de ce qui va devenir le DSM, et que quelque chose là était en train de renier la parole, le sens de la parole, et je vais y revenir. Donc là, il y a quelque chose, un tournant qui s'est fait à ce moment-là, une forme de renversement du sujet psychique. Le sujet psychique n'est pas celui qui demande de l'aide ou qui accepte d'être soigné ou qui considère que le soin fait partie de ce à quoi il a besoin. Non, on se soigne soi-même. On est en mesure de se soigner soi-même, par soi-même, avec les outils que l'on a à sa propre disposition. Et donc tout cela laisse à penser qu'il y a des mouvements de fond, je les indique très rapidement, mais bon, comme ça sera dit. Le premier, c'est ce que Ehrenberg avait indiqué quand il parlait de la fatigue de soi. L'homme moderne est un homme fatigué. Fatigué de lui-même, de son ambition, de ce qu'il est, de ce à quoi il peut aspirer. Fatigué. Le deuxième auteur qui m'intéresse beaucoup, c'est un auteur qui s'appelle Charles Melman, qui montre bien dans L'homme sans gravité qu'on a, dans la psychanalyse, on est sorti de la notion de culpabilité. Freud, culpabilité. Oui, très bien. Maintenant, c'est autre chose. Et il faut passer effectivement de petit plaisir en petit plaisir avec ces recharges de désirs de consommation successifs. Quelque chose dans L'homme sans gravité, qui perd sa gravité et qui perd le sens de la culpabilité. Comment peut-on penser à la mort qui vient si on fait l'économie de la culpabilité ? Démission donc de l'ambition humaine, c'est ce que dit toujours Chantal Delsol. Et puis plus fondamentalement, c'est la crise des fondements.
refuser le fondement. Nous sommes auto-fondés. Nous n'avons plus de fondement. Et donc, si nous n'avons plus de fondement, nous avons l'ambition, comme le dit Edgar Morin, de parvenir à fonder une éthique sans fondement. Et une éthique sans fondement, c'est ce qu'a dit Nicolas. La procédure, la psychologie, voilà. Tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, laisse à penser qu'il n'y avait rien avant, que nous sommes auto-fondés. Nous sommes sans fondement, et que tous les fondements appartiennent au monde archaïque d'avant. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il importe de penser comme une forme de clôture, de fermeture, si vous voulez, de cette grande ambition à la fois chrétienne, à la fois des Lumières. Hein. On parlait de Kant. Kant dit dans Qu'est-ce que les Lumières ? Qu'est-ce que les Lumières ? Eh bien, c'est de sortir de la minorité, c'est-à-dire être majeur. Eh bien là, on retombe d'une façon ou d'une autre dans la minorité. La minorité face aux procédures, face à la médecine, face aux médicaments, face au DSM, face à tout ce qui se met en place et qui nous assujettit à ne plus pouvoir être nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps pour introduire, si vous voulez, pour prolonger et introduire mon propre sujet. Mon propre sujet étant effectivement le nécessaire horizon spirituel. L'horizon spirituel est indispensable. Il est indispensable, mais, d'une certaine façon, n'est plus visible, ne peut pas être vu. Vous voyez, c'est comme une forme de fantôme de l'horizon spirituel indispensable. Vous voyez, quand on dit, effectivement, c'est ça la question qui nous a été posée à Nicolas et à moi, comment écouter le cri de la souffrance, comment prendre en charge, assumer, accompagner la question de la détresse existentielle ou de la souffrance spirituelle, on dit magnifique. La question est bien posée. Mais la question se pose-t-elle ? Ou comment peut-on poser la question ? Vous voyez, qu'est-ce qui est de nature à dire que ces questions-là, qui sont évidentes, d'une certaine façon, ne peuvent plus se poser, ou difficilement, ou avec beaucoup de problèmes. Donc c'est cela que je voudrais essayer d'examiner avec vous, pour prolonger ce qui a été dit, pour relégitimer, d'une certaine façon, ces questions. Je voudrais partir d'une triple difficulté. J'aime beaucoup le 3, donc vous verrez. D'une triple difficulté. La première, c'est que faisons-nous, que pouvons-nous faire, nous, c'est-à-dire le monde des soignants, la communauté de ceux qui écoutent, la communauté de ceux qui sont là, les accompagnants, les bénévoles, voilà, tous ceux qui sont là face au cri de la souffrance. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui plus démunis qu'avant ? Et on n'est plus démunis qu'avant. Je te donnerai un symptôme de cela. C'est que au début des années 60, 80% des Français mouraient chez eux. Aujourd'hui, depuis la fin des années 70, 80% meurent à l'hôpital ou dans des institutions parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que, voilà, c'est trop compliqué. Gérer la mort, la personne qui va mourir, la fin de vie, etc., c'est trop compliqué. Donc, le cri de la souffrance, on est démuni face à cela. Deuxième chose, comment qualifier une détresse ? Comment qualifier une détresse ? Là, on dit détresse existentielle, détresse souffrance spirituelle, détresse spirituelle, enfin bref, ok, mais comment est-ce qu'on réussit à le faire ? Je ne dis pas que ça ne soit pas nécessaire, je dis comment est-ce qu'on réussit à le faire ? Et troisième chose, comment gérer le désarroi de tous, mais des soignants en particulier, face à cette situation tout à fait inédite. Pourquoi ? Parce que celui qui est dans la détresse, celui qui est dans la souffrance, celui qui est submergé par cette angoisse de lui-même, qui est plus forte que lui, cet individu-là n'habite plus chez lui. Il est délogé de lui-même. Vous voyez ? Ce sentiment d'être délogé, d'être expulsé, d'être catapulté, d'être emprisonné, d'être écrabouillé dans une forme de mélasse des angoisses, tout cela fait que non seulement l'aide à ce moment-là est ô combien indispensable, mais elle est une aide, d'une certaine façon, de relocalisation, de renomination. Vous voyez, comment parler à celui qui n'est plus là ? Vous voyez, qui ne sait plus qui il est.
celui que je suis dans la souffrance existentielle, l'angoisse, la mort qui vient, la mort qui est là, voilà, on parle de ça. Face à cela, je ne sais plus qui je suis. Et je suis tellement envahi par cela que, d'une certaine façon, il n'y a plus personne à l'adresse qui est la mienne. Vous voyez ? Donc c'est ça, à partir de quoi il faut partir. Donc il y a un certain nombre de points que je voudrais aborder avec vous. Le premier point, c'est quand on dit une souffrance, quelle qu'elle soit, on dit un malaise. Mais on dit surtout un mal-être, une perturbation, une instabilité. Le sol tremble. Et donc, comment faire face à, non pas une souffrance, mais toutes les souffrances en poupée russe qui sont dans cette souffrance. Vous voyez, quand on dit une souffrance existentielle ou une souffrance spirituelle, si on arrivait à les distinguer les unes des autres, ça serait parfait. Mais tout le monde sait que celui qui est dans ces situations-là souffre de souffrances plurielles, nombreuses, qu'il ne faudrait pas réduire, ce que l'on fait trop habituellement. Le malaise est multiple, le mal-être est à différents étages, et la solution simple, c'est la solution qui est pratiquée. C'est-à-dire, eh bien, le corps est ce qui tient la souffrance. On va tenir la souffrance, on va tenir le corps, on va tenir toutes les souffrances qui sont dedans. Donc, une petite sédation, un petit apaisement, une petite calme, un petit camisole chimique pour calmer tout cela. Vous voyez ? Donc, comment déployer la souffrance quand tout est fait pour que ces souffrances-là ne puissent pas s'exprimer ? Et quand ces souffrances-là sont reconnues, comment les qualifier ? Quelles sont les barrières qui nous poussent, nous, globalement, et les soignants sont parmi d'autres, comme la famille, comme l'entourage, comme les voisins, comme pas de vague, pas de bruit. Oh là, attention, oui, bon, très bien. Vous voyez, laisser le souffrant dans une souffrance muette. Vous voyez, faire en sorte qu'il y ait une forme de mutisme de la souffrance. Que cette souffrance reste sans nom, sans raison d'être. Vous voyez, tout cela, c'est cela la réaction habituelle des uns et des autres. Vous voyez, pour éviter de s'affronter à cette réalité-là. Et effectivement, quand on peut le souhaiter, on peut l'espérer, quelque chose apparaît qui permet de distinguer, à ce moment-là, quelle distinction est-ce qu'on peut faire entre la souffrance corporelle, la souffrance de lassitude, la souffrance existentielle, la souffrance spirituelle ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'on distingue toutes ces souffrances-là qui sont enquillées les unes dans les autres ? Deuxième point, il faut pouvoir, c'est une exigence éthique, si vous voulez, plutôt qu'une injonction déontologique. Il faut pouvoir les entendre, les repérer. Or, nous savons qu'effectivement, il y a quelque chose qui est impossible du dedans de la souffrance elle-même. Vous voyez, la souffrance elle-même ne donne pas les voies et moyens de sa propre expression. Vous voyez, elle ne se dit pas aisément. Elle se cache, elle se dissimule. Elle n'apparaît pas telle qu'elle. Oui, elle-même. Vous voyez, par peur, par angoisse, par inquiétude, par tout ce qui m'empêche de passer de l'angoisse à la parole, de la parole à l'expression, de l'expression à la gestion, de la gestion aux soins, enfin, voilà, tout ce processus-là. Oui. Et donc, la tâche du soignant, la tâche du proche, la tâche de l'aidant, est bien de nommer ce qui est. Vous voyez, nommer quelque chose, c'est permettre d'en prendre soin. Nommer. Vous voyez, c'est pas... Voilà, toutes les souffrances sont d'une certaine façon anonymes. Comment désanonymer la souffrance pour faire en sorte de pouvoir les
nommer ou essayer de les nommer ou de les approcher en les nommant, parce que la démarche du soin vient après ce qui est à soigner. Il importe de reconnaître ce qui est à soigner avant que de lui appliquer un soin. C'est ce que tout médecin digne de ce nom fait. De quoi souffrez-vous? J'ai mal. Bon, très bien, ok. La gorge, bon, très bien, alors ça doit être ceci ou ça doit être cela. Et donc, à partir de là, le soin peut apparaître. Eh bien, il en va de même pour les soins psychiques, psychologiques, de souffrance existentielle. Nommer permet effectivement, d'une façon ou d'une autre, de reconnaître le mal, reconnaître de quoi je souffre, de quoi on souffre, qu'est-ce qui en moi souffre. Et donc, de pouvoir aller au-devant de ce mal. Il n'y a pas de connaissance de la détresse, sinon théorique. Il n'y a que des reconnaissances singulières de ce de quoi je souffre. Vous voyez, la question vient avant la réponse. Le soin vient avant ce qui est à soigner. Et le palliatif, pour considérer ça comme une démarche générale, le palliatif, il est, par définition, dynamique. Il importe de s'y mettre, de lancer un processus de compréhension, d'accompagnement, pour que quelque chose apparaisse. Vous voyez ? Donc, ce quelque chose qui apparaît n'apparaît que dans le mouvement d'un accompagnement. Vous voyez ? Donc, j'aime beaucoup cette idée de la reconnaissance. Vous voyez, il importe de reconnaître ce qui est là et ce qui n'est pas identifiable. J'aime beaucoup cette idée de la reconnaissance parce que connaître quelqu'un, c'est une façon de le connaître dans la reprise, dans le rebond, dans ce qu'il dit de lui-même sans savoir qu'il le dit ou qu'il l'exprime. Vous voyez ? Une souffrance, c'est aussi ce qui ne se connaît pas et ne se connaît que par la reconnaissance d'un tiers. Vous voyez, c'est celui qui reconnaît la souffrance dont je souffre qui peut me dire à moi ce qu'il en est. Donc, ce double courage, le courage de la nomination juste et le courage de reprendre quelqu'un là où il en est, vous voyez, de le reprendre, de le resituer, permet de lui redonner courage. Vous voyez, le courage de la nomination, le courage de l'accompagnement et le courage de celui qui reprend courage. Vous voyez, moi, le soin palliatif est toujours quelque chose qui est comme une forme de perfusion de courage. Vous voyez, une perfusion de dignité. Quelque chose qui me permet d'affronter ce à quoi je suis confronté. Et donc, il y a là une puissance de la nomination. Je nomme juste, enfin, à côté, j'essaie de tâter, de voir un peu ce que... J'essaie de nommer juste. C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté? Pourquoi est-ce que vous voulez mourir? Pourquoi est-ce que vous demandez absolument de ne pas passer cette journée, cette nuit? C'est quoi ce qui vous fait à ce point souffrir? C'est quoi cette... J'entends bien, vous voulez mourir, très bien, parfait. Mais mourir, pourquoi? Le malaise, le mal, la peur de la mort, ceci, cela. Mais qu'est-ce qui est inachevé en vous et qui peut, d'une façon ou d'une autre, être reconsidéré autrement? Vous voyez? Donc la puissance de la nomination, nommer justement quelque chose, et donc considérer que derrière la souffrance du corps, il y a enquillé en elle des souffrances spirituelles, des souffrances existentielles, des souffrances singulières, des souffrances biographiques, des souffrances mémorielles, des souffrances conjugales, des souffrances filiales, bref, un amoncellement de souffrances qui, s'ils sont dites, permet à ce moment-là peut-être d'être reconsidérées autrement. Et donc, la nomination, nommer, permet aussi de s'ajuster à cette souffrance identifiée. Voyez ? Et
cela, toujours dans cette triangulation dont je parle à chaque fois, cela permet à celui qui souffre, de pouvoir plus facilement, plus aisément se nommer. Nommer ce qui en lui fait mal. Vous voyez, un mal non nommé, non identifié, non compris, non repéré, fait encore plus mal que celui dont on peut parler, qui est repéré parmi les autres. Vous voyez ? Et donc, se nommer justement, chacun s'ajuster à sa souffrance singulière, et donc pouvoir en parler, ou d'une façon ou d'une autre, en parler ou le dire, ou que quelque chose puisse devenir parole. Et à ce moment-là, vous voyez, ce chemin de la parole permet, c'est ça l'idéal, c'est ça l'horizon, c'est ça ce à quoi les soignants aspirent, de sortir du trou de cette dépression. Vous voyez, de sortir de cette nasse de la détresse existentielle dans laquelle on est enferré. Vous voyez ? Et pourquoi est-ce que tout cela est fait ? Parce qu'un signal de détresse a été envoyé, et un signal de détresse a été, d'une façon ou d'une autre, entendu. Vous voyez ? Qui dit détresse, dit signal de détresse. Faible, par geste, par émotion, par beaucoup de choses. Mais quelque chose, d'une façon ou d'une autre, a été dite. Et donc, on peut dire de la détresse qu'elle est comme un naufrage, vous savez, comme le radeau de la Méduse de Jéricho. Quelque chose, une épreuve de la faim, une épreuve de la déshydratation, une épreuve de la folie, une épreuve de l'anthropophagie, enfin, je veux dire, se manger soi-même, manger ses propres morts, enfin, vous voyez, et qui a comme espoir de lancer ce SOS, Save Our Soul, vous voyez, sauver son âme. Vous voyez, c'est pas sauver son corps, sauver son âme. Donc le dernier signe que l'on envoie, c'est bien de sauver son âme, et qui permet effectivement d'entendre et d'être entendu. Donc quand on dit tout cela, que dit-on ? Autre point, c'est les éléments effectivement de la reconnaissance. Vous voyez, la détresse ne se dit pas, elle se reconnaît. Et donc il y a 3 éléments, me semble-t-il, qui permettent d'indiquer, d'établir cette reconnaissance. Un, ça reprend un peu ce qu'on a dit, mais c'est le tiers qui établit. C'est le tiers qui établit. Vous voyez, c'est le recours à un tiers. Elle est reconnue par quelqu'un. Vous voyez, je ne reconnais pas moi-même. Je ne m'entends pas, je ne me vois pas, je ne sais pas de quoi je souffre. C'est bien un tiers qui permet effectivement l'instauration de cette détresse, au sens où cette détresse est reconnue. Deuxième chose, cette détresse, elle émet des signaux évidents, des cris, des signaux cachés, des signaux multiples. Vous voyez ? Et donc, pour les entendre, vous voyez, pour avoir cette ouïe particulière qui permet d'entendre ces signaux, encore faut-il n'être pas cantonné à la seule visée biologique du soin ou à la seule visée médicamenteuse du soin, mais aussi à la visée spirituelle du soignant. Si le soignant, l'accompagnant, l'aidant voit loin, c'est ce qu'est un SOS. À ce moment-là, cette visée spirituelle lui permet d'être à l'écoute de cela. Vous voyez, il faut connaître par avance ce qui peut être émis comme signaux afin de les reconnaître. Donc ouvrir la visée spirituelle, ouvrir la visée existentielle, ouvrir ces questions-là permet de les envisager et de faire en sorte qu'elles peuvent être entendues. Vous voyez, une forme de connaissance préalable du soignant des aidants
à ces réalités-là, de nature à les percevoir quand ils sont susceptibles d'apparaître. Voyez ? Et donc, cette visée spirituelle du soignant permet donc, pour prendre de sortir l'esprit, on est toujours dans la question spirituelle, de sortir l'esprit de l'enfer. L'enfer, dit Kierkegaard, c'est l'esprit qui s'enferme en lui-même. L'enfer, c'est l'esprit qui s'enferme en lui-même. Donc l'esprit qui s'enferme en lui-même n'est pas capable d'envoyer quelques signaux que ce soit, ou d'avoir accès aux autres, ou de reloger là où il est, ou de revenir habiter dans son esprit. Vous voyez ? Et donc, cette visée, c'est celle-là. Troisième point, la reconnaissance, c'est là où il importe d'en revenir à cela. La reconnaissance, elle a besoin de parole. Elle passe par la parole. Vous voyez ? Celui qui se perd la parole. Celui qui perd la parole se perd, évidemment. Et celui qui est retrouvé retrouve le chemin de la parole. Vous voyez ? Et celui qui se retrouve la parole en lui. Vous voyez ? Ce mutisme que l'on constate, cette demande de ne pas en parler. Vous voyez, cette grande mystification de la fin de vie, où on parle de la maladie de celui que tout le monde sait que lui-même qu'il va mourir demain, comme si de rien n'était. Vous voyez, cette façon d'évacuer, de ne pas tenir compte, de faire en sorte qu'il ne se passe rien, ou que demain, ça ira mieux. Voyez ? Ce mutisme, cette absence de confrontation à la vérité du moment, vous voyez, cette difficulté à dire, à se dire, tout cela, si vous voulez, passe d'une façon ou d'une autre par un devoir de vérité qui passe par la parole. Vous voyez ? Et pourquoi je dis la parole ? Parce que la parole n'est pas un instrument. La parole n'est pas un outil que nous avons en main. Elle est, comme le dit Jean-Louis Chrétien, ce n'est pas la parole qui est en nous, c'est nous qui sommes dans la parole. Vous voyez, la parole, c'est comme le liquide amniotique de notre esprit. Nous sommes faits de paroles, institués, fondés, le récit, Ricoeur, etc. Nous sommes faits de paroles. Et nous sommes faits par la parole. Et nous nous sommes constitués par la parole. Vous voyez ? Donc, retrouver la parole, c'est retrouver les voies et moyens de la reconnaissance. Et donc, on voit bien qu'il y a là une forme de triangulation spirituelle ou salutaire indispensable. Et quand on dit triangulation, vous voyez ces trois éléments, on dit quoi ? On dit géolocalisation. Et géolocalisation spirituelle de la personne. Par l'attention, par la parole, par ce qui... quelque chose se remet en place. Ce qui est perdu peut se retrouver. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce que le tiers instaure, parce que quelque chose a été émis qui dit un désespoir, une difficulté, et parce qu'une parole singularise. Et donc, à chaque fois, on est dans cet horizon spirituel. Vous voyez ? Cet horizon spirituel qu'il importe d'avoir en tête pour le reconnaître. Vous voyez ? Ça, c'est, me semble-t-il, tout à fait essentiel. Alors, autre point, et pour rebondir sur ce que Nicolas disait, tout ce que l'on dit là, qui paraissait parfois, il y a quelques années, nombreuses, tout à fait évident, ne l'est plus, et donc invite à une forme de révolution palliative. Révolution au sens astronomique, hein, c'est-à-dire de retour à la vocation première. Ne pas lâcher cette vocation d'écoute, de fondation, enfin tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, au profit de quoi ? Au profit de tout ce qu'a
d'énoncer de façon plus polie que je ne le fais, Nicolas, c'est-à-dire les procédures hospitalières, qui sont des procédures d'indifférence aussi. Le primat du médicament, le primat de la maladie sur le malade. Vous voyez ? Donc tout ça suppose d'en revenir à cette prise en compte de l'horizon spirituel dans lequel s'inscrit l'individu. Ne pas boucher cet horizon, ne pas l'exclure, et faire en sorte que nous soyons dans cette présence-là. Alors, citons, parce qu'on ne peut pas ne pas le citer, presque avec regret, non pas parce que je le cite, en l'occurrence c'est Lévinas, mais parce que, d'une certaine façon, le temps de Lévinas est un peu passé, non pas au sens intellectuel, mais au sens de l'attention des uns des autres, quand il dit l'attitude à adopter. Le visage me regarde et m'appelle. Il me réclame. Que me demande-t-il ? De ne pas le laisser seul. Une réponse, me voici. Me voici, comme vous le savez, c'est une réponse à la fois anthropologique et à la fois prophétique, à la fois juive. Voilà. Alors, donc, tout cela suppose quoi ? Tout cela suppose que la révolution palliative que j'appelle de mes voeux suppose d'envisager quelqu'un. Vous voyez ? Voir, envisager, voir, regarder. On ne parle pas du tout de la même chose. Voir, regarder, c'est bien être, se sentir, regarder, le gardien de quelqu'un. Vous voyez ? Donc envisager quelqu'un, le voir dans son visage, c'est voir un visage d'une personne et non une maladie. Vous voyez ? Et c'est ne pas avoir peur de ce face-à-face. Vous voyez ? Et donc, il importe de refonder, si on veut, parce qu'on en est presque là, refonder, si vous voulez, le sens du palliatif de 3 manières différentes. Le premier, c'est le sens du soin en contexte hospitalier. Nicolas en a parlé. Soigner quelqu'un et non une maladie, tourner le dos, si vous voulez, à toutes les exigences contradictoires, coupées de l'hôpital, du temps qu'on y passe, des procédures, de ce qu'il faut remplir, bref, tout ce que vous connaissez, tout ce que tous ceux qui sont confrontés à cette situation la connaissent, parce que très vite, l'hôpital devient un système sans sujet. Très vite. Très vite, l'hôpital délivre des soins impersonnels. Très vite, l'hôpital tient un discours trop technique qui ne parle à personne. Parler chinois à quelqu'un, c'est très bien pour ceux qui comprennent le chinois, mais pour ceux qui ne comprennent pas le chinois, c'est incompréhensible. Vous voyez ? Et parler de la maladie de quelqu'un à quelqu'un, comme si effectivement ce quelqu'un se réduisait à sa maladie, alors que la maladie c'est son ennemi intime. Il y a quelque chose de presque surréaliste. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui relève de là. À ce moment-là, vous voyez, si on dit tout cela, le sens du soin, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est une forme de révélation du palliatif. Le palliatif, donc, c'est bien s'occuper, envisager, s'occuper d'une personne. Ça a l'air de rien de dire ça. Pas un individu, pas un malade, pas un numéro, pas une chambre, pas voilà, une personne. Considérer la personne comme personne. Vous voyez ? Comme disait Cocteau, il est des regards qui font vivre et d'autres qui tuent. Vous voyez ? Donc regarder quelqu'un comme une personne et non pas comme une chose ou comme un débris ou comme un plus grand chose. Vous voyez ? C'est ce qui le fait vivre aussi ou qui lui permet de considérer qu'il est bien ce qu'il est, c'est-à-dire un débris, quelqu'un en trop, quelqu'un qui est au bout, qui est déjà mort. Vous voyez ? Donc tout cela suppose que tout ce qui est fait dans la logique hospitalière, pour le dire comme ça un peu rapidement, et je parle bien de la logique hospitalière et non pas des individus, non pas des médecins, non pas des infirmières, non pas des soignants, non pas des personnes, hein. Tout cela, effectivement, il importe d'aller à l'encontre de cela. Deuxième chose, retrouver le sens du soulagement.
retrouver le sens du soulagement. Soulager, vous voyez, c'est bien atténuer une douleur. Mais c'est bien aussi soulager, soulever quelqu'un pour le rendre plus léger. Et c'est bien aussi lever quelqu'un et le redresser dans sa dignité. Tout cela, c'est ce que nous faisons, ce qui est fait dans le soulagement. Mais la question, c'est qui soulage qui ? Ou qu'est-ce dans l'acte de soulagement qui est le nôtre, qui ou quoi soulageons-nous ? Disons-le autrement, est-ce qu'on soulage quelqu'un ou est-ce qu'on se soulage soi-même en train de soigner quelqu'un ? Vous voyez ? Ça veut dire, je distingue toujours la sédation de soulagement et la sédation d'étouffement. La sédation de soulagement, c'est bien qu'il est personne ne peut accepter, personne ne peut vouloir que qui que ce soit souffre au-delà du raisonnable. Il n'y a aucune rédemption dans l'absurdité d'une souffrance que l'on peut soulager. Donc, soulager le patient dans la limite de la conscience, maintenue, pour autant que la situation s'y prête, hein, on est bien d'accord. Mais la sédation d'étouffement, vous voyez, d'évacuation, c'est bien de considérer que on peut aller au-delà, on va au-delà, on va toujours un peu au-delà dans les pratiques hospitalières aujourd'hui pour étouffer la souffrance, étouffer ce qui peut être dit, maintenir dans un état un peu comateux des personnes qui, peut-être, sans doute, protocole, discussion, etc., ont quelque chose encore à vivre dans ces moments-là, au bout de la vie, qui est encore la vie et qui n'est pas encore la mort. Vous voyez ? Donc, est-ce que je soulage quelqu'un, quitte à être dérangé par lui, ou est-ce que je me soulage aussi, hein, considérant qu'effectivement, je suis susceptible de pouvoir dire « ça s'arrête ». Vous voyez ? Jusqu'à quel point est-on susceptible, on parle de cris, de détresse, jusqu'à quel point est-on susceptible d'entendre dans un service en palliatif des cris, des pleurs, des gémissements. Vous voyez, est-ce que c'est normal, acceptable ? Est-ce que ça va de soi ? Ben oui, je vais crever, ben oui, voilà. Ou est-ce que... Ah non, surtout, il ne faut pas inquiéter qui que ce soit. Vous voyez ? La légitimité des pleurs, la légitimité des cris, la légitimité des angoisses, la légitimité... Est-ce que cette légitimité-là n'est pas, et elle l'est, remise en cause aujourd'hui dans l'hôpital tel qu'il est ? Et troisième chose, donc le sens, je disais qu'il y avait trois sens à reconsidérer, le troisième sens, c'est le sens effectivement d'une mort en approche qui singularise quelqu'un. Le sens de la mort en approche qui singularise quelqu'un. Vous voyez ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que la mort, d'une certaine façon, elle est anonyme. Vous voyez ? Mais comment est-ce qu'elle est la mienne ? Comment est-ce qu'elle devient la mienne ? Comment est-ce qu'elle peut devenir la mienne ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'elle peut être au bout de ma vie et ne pas ressembler à celle de tout le monde ? Vous voyez ? Rilke disait, je veux, à la fin de sa vie, quand tu lui as proposé effectivement une sédation, enfin bon, c'était pas ce que c'était maintenant, mais je veux mourir de ma mort, disait-il, non de la mort des médecins. Je veux mourir de la mort de ma vie. Vous voyez ? La mort au bout d'eux, qui alors, accomplit, prolonge, ressemble, comme vous voulez, la vie telle qu'elle est. Voilà, c'est tout cela qu'il faut, d'une certaine façon, permettre de penser pour révolutionner, si vous voulez, les soins palliatifs. J'ai encore 5 minutes ? 5 minutes. J'avais plus de choses à dire que ça, mais c'est pas grave. Donc la question, si vous voulez, et ça sera ma conclusion plutôt qu'une autre partie, ma conclusion, c'est de dire pourquoi placer
le spirituel à l'horizon de la mort qui vient. Pourquoi ? Est-ce que c'est une forme de coquetterie des religions qui n'ont plus le droit de citer et qui reviennent par la fenêtre alors qu'ils ont été chassés par la porte ? Je ne le crois pas, ça répondra à la question qui a été posée. Est-ce qu'il y a une manière de parler pour ne rien dire ? Vous savez, c'est la condescendance du corps médical à l'égard du blabla palliatif, vous voyez, qu'est-ce que vous faites ? D'accord, ok. Vous êtes là, vous tenez la main, bon, très bien, pas grand-chose. Hein, voilà. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'autre, évidemment, qui est en jeu. Il y a une forme il faut resituer cela, le spirituel, dans l'anthropologie de la souffrance. Voyez, la souffrance est humaine tout en considérant qu'elle déshumanise. Vous voyez, elle est dans le champ de l'humain, tout en considérant qu'elle déshumanise. Donc, comment redonner sa dignité à l'homme souffrant ? Comment lutter contre cette déshumanisation ? Et donc, je partirai alors rapidement, mais vraiment dans les 4 minutes qui me restent, sur les 5 besoins, si vous voulez, anthropologiques qui permettent d'inscrire cette question de la souffrance dans l'humanité et dans le besoin de sortir ou de gérer cette déshumanisation. La première, c'est la question de sortir du malheur. Je le fais vite, mais Simone Veil, la philosophe, nous dit bien que le malheur est la grande énigme de la vie, qu'elle déracine l'individu de la vie, et elle est, dit-elle, un équivalent de la mort. Voyez ? Donc comment faire en sorte de sortir de ce malheur humain ? Voyez ? Le malheur dans lequel je suis. Première piste anthropologique. Deuxième piste anthropologique, accepter l'épreuve. Accepter l'agonie. Agone, lutte. Maintenant, l'agonie, repris par les soins palliatifs ou par les médecins, considère que c'est les phases ultimes. Pas du tout. L'agonie, c'est un élément spirituel. Je suis en lutte contre moi-même, contre la maladie, contre la mort qui est là, de façon à être plus fort que l'inéluctable. Voyez ? Et pour moi, l'exemple même, si vous voulez, de cette force contre le malheur, donc l'épreuve comme épreuve, et l'agonie comme ce qui peut être traversé, l'exemple même, je ne développerai pas, mais c'est la chèvre de M. Seguin, si vous voulez. La chèvre de M. Seguin, c'est bien l'ultime ruade face à l'inéluctable. Vous voyez, les sursauts de dignité. Bon, certes, je vais aller jusqu'au bout de la nuit. La chèvre va jusqu'au bout de la nuit. Elle ne se rend pas. Elle se rendra uniquement quand il n'y a plus moyen de ne pas se rendre. Troisième chose, comme on dit, alors, à quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire, l'infortune a des avantages. Alors, dire cela, c'est à la fois inacceptable, inaudible, et pourtant, le plus grand de tous les psychologues, Marcel Proust, nous dit « Les chagrins, sont des serviteurs atroces qui, par des voies souterraines, nous mènent à la vérité et à la mort. Les chagrins sont des serviteurs atroces qui, par des voies souterraines, nous mènent à la vérité et à la mort. Heureux ceux qui ont rencontré la première, la vérité, avant la seconde. » Vous voyez, le malheur est aussi une épreuve de vérité. De vérité face à soi-même, face à la vie, face aux autres, etc. Quatrième point, refaire confiance à l'esprit. Oui, nous sommes des êtres spirituels. Et nous avons, comme dit Peggy, une âme charnelle. Si nous faisons confiance à l'esprit que nous sommes. Non pas que nous avons, mais que nous sommes. Vous voyez ? Et donc, auteur, Bergson, il est une force qui peut tirer d'elle-même plus qu'elle ne contient. Pardon, l'esprit, donc, il parle de l'esprit. L'esprit, donc, est une force qui peut tirer d'elle-même plus qu'elle ne contient, rendre plus qu'elle ne reçoit.
Il y a une forme de pari, si vous voulez, de l'esprit. Vous voyez? Espérer l'inespéré. Vous voyez? Et dernier point, de ce qui est donc ma conclusion, se justifier, besoin anthropologique, se justifier à ses propres yeux. Vous voyez? Se justifier à ses propres yeux, c'est un besoin anthropologique. Vous voyez? Qui suis-je? C'est-à-dire, quelles sont mes raisons de vivre, d'exister, d'être là? Quelle est ma légitimité que je me donne à moi-même d'être là? Vous voyez? Et là aussi, dernier auteur, Kafka, dans ses aphorismes de Tsuro, que je vous recommande, aucun être ne peut vivre une vie non justifiée. Aucun être ne peut vivre une vie non justifiée. Eh bien, si on prend en considération, et je m'arrête là, ces 5 besoins anthropologiques, on ouvre l'horizon de la visée spirituelle, qui n'est pas une visée religieuse. La religion, c'est une réponse de la spiritualité, du besoin spirituel. Ouvre la perspective, la visée, l'horizon de la visée spirituelle, de l'horizon spirituel, à partir de besoins qui sont des besoins anthropologiques, humains, ô combien indispensables. Merci. Voilà, si vous avez des questions, apparemment c'est le temps des questions. Alors madame nous dit donc, est-ce qu'effectivement la question du cri, donc des gémissements, du cri, des pleurs, etc., est-ce que ce n'est pas aussi à considération dans une vie sociale à l'hôpital qui serait de nature effectivement à perturber, je prolonge votre question, et à la fois les soignants et à la fois les autres. Voilà. Alors évidemment vous avez raison. Mais c'est le problème aussi, si vous voulez. C'est qu'à ce moment-là, c'est comme si on socialisait la fin de vie. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que la fin de vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus intime que la fin de vie? Vous voyez, donc, faut-il que je sois en situation de ne pas pouvoir être intime à moi-même dans une situation qui est la plus intime de toutes les situations intimes qui sera la mienne? Vous voyez? Donc, pourquoi faut-il que je sois... Excusez-moi cette... mais c'est comme si, vous voyez... C'est pourquoi je vais vous donner un exemple qui répond à votre question. J'ai appris effectivement qu'il y a souvent, vous voyez, les familles disent « Ah, c'est affreux, ah, j'étais là, puis je suis parti déjeuner, puis il est mort. Ah, je m'en veux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. » Eh bien, ceux qui savent, c'est-à-dire les médecins, etc., disent « Mais pas du tout, vous vous trompez. » Ce moment-là, ils ne pouvaient pas le vivre en face de vous. Vous voyez, c'est comme la dignité humaine suppose jusqu'à un certain point de se mettre tout nu, de se nettoyer tout nu, tout seul. Vous voyez? Donc là, l'idée d'exposer à d'autres cette souffrance-là, existentielle du passage, fait que, souvent, c'est dans l'interstice d'une absence de présence, voilà, que celui qui va mourir meurt. Donc il y a bien quelque chose, vous voyez, qui suppose de n'être pas sous la surveillance, le regard, l'accompagnement des autres. Donc poser la question, si vous voulez, de la sociabilité de l'hôpital, vous avez raison, mais c'est aussi, d'une certaine façon, rendre impossible, vous voyez, cette expression de l'émotion. Comme si l'émotion était non grata. Mais oui. Eh ben, ben oui, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que si vous voulez, c'est pour ça que si vous voulez que la question effectivement de la suprématie de l'hôpital collectif, si vous voulez, comme lieu de mort, l'hôpital, la maison d'accompagnement, etc., doit être interrogée. Vous voyez, on est dans cette situation-là. Or, quand vous demandez aux gens où est-ce qu'ils veulent mourir, ils vous disent qu'ils veulent mourir chez eux. Vous voyez, et pourtant, c'est difficile. Pourtant, rien n'est fait ou c'est difficile
en France en particulier, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des soins palliatifs d'accompagnement à domicile. Vous voyez, donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi, dans la révolution palliative dont je parle, il n'y a pas aussi cette prise en compte de ce nécessaire déplacement, de redéplacement, vous voyez, de revenir au lieu de vie. Voilà. Donc, on sortir de cela. Autre question. Je vous en prie. Donc, monsieur pose 2 questions. La première sur le statut de la vérité et le deuxième sur la question de l'aide des études psychologiques avec la question de la disponibilité. Alors, sur la question de la vérité, moi mon statut de la vérité, si vous voulez, tel que c'est pas un statut théologique, etc. C'est le statut de la parésia, c'est-à-dire la franchise, c'est-à-dire le franc-parler. C'est ce que Foucault lui-même a employé dans son dernier séminaire au Collège de France. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de se parler, comme on disait autrefois, parce que maintenant on ne le dit plus, mais d'homme à homme, franchement, sans faux semblant, vous voyez, comme avec le respect que l'on a de la dignité de chacun. C'est ça, le statut de la vérité, en ces situations-là, c'est celle-là. Voilà. Pour moi, c'est celle-là, celle de la parésia, et qui est ô combien essentielle. Et comme je fais vite aussi. Donc la question de la disponibilité dont vous parlez, si je puis me permettre, c'est exactement la citation que j'ai pu faire de Lévinas, c'est-à-dire « le me voici ». Vous voyez, le me voici qui est à la fois philosophique, à la fois éthique, à la fois prophétique, à la fois juif. Vous voyez, voilà, l'apprenti qui dit mais j'étais appelé par Dieu, mais me voici. Dit me voici. Voilà. Eh bien, ce me voici là, c'est une façon de se rendre disponible à un appel, à une vocation, à une responsabilité, à tout ce que vous avez indiqué. Mais effectivement, c'est la première démarche. Mais la seule chose, c'est le petit pentimento que je mettrais, c'est qu'il ne faudrait pas, et c'est malheureusement ce qui se passe un peu trop, que le me voici se suffise à lui-même. Vous voyez, je suis là et ça suffit. Oui, mais qui est là ? Vous voyez, est-ce que je peux répondre à toutes les questions quand je suis bénévole, accompagnant, présent ? Est-ce que je peux répondre à toutes les questions ? Est-ce que Dieu existe ? Moi, je ne suis pas... non, ça c'est le psychologue. Ça c'est l'aumônier. Je ne sais pas. Vous voyez ? Est-ce que c'est le me voici d'une personne ou c'est le me voici d'une présence absente ? Vous voyez, comment habiter le me voici ? Ça, c'est une question essentielle. C'est pour ça que ce que disait Nicolas juste avant, c'est que plus on distingue, plus on sépare, plus on met dans des disciplines, dans des cases, plus on est susceptible de fragmenter ce qui pour moi est un continent mystérieux et riche, qui est celui de la psyché. La psyché, l'esprit, et tout le reste n'est qu'une division. Vous voyez ? Et je finirai, parce qu'il faut finir, par Maslow, que j'aime beaucoup, qui dit une chose exceptionnelle, et qui dit... D'où la lutte, si vous voulez, contre la spécialisation, la discipline, la compétence a priori que nous avons et que nous n'avons pas. Il dit, si vous donnez à quelqu'un un marteau, il verra tous les problèmes comme des clous. Donc considérons qu'il n'y a pas de marteau, que nous avons tous les moyens, formés, ouverts, accueillis, de pouvoir considérer que le me voici se fait dans le temps, dans le moment, dans le kairos, l'instant décisif qui est là. Si vous commencez à dire « Bon, écoutez, Dieu existe, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce que... je ne sais pas, je vais réfléchir, je vous réponds. » Ben non, c'est le moment décisif qui est là et qui ne repassera pas. Le me voici suppose aussi cela. Vous voyez ? Voilà, merci. Merci beaucoup Damien, parce que c'était vraiment une très belle conclusion de séminaire. Comment est-ce que personnellement on parvient à s'engager auprès de celui qui souffre sans distance ou sans compétence, mais en prenant assis sur ses compétences malgré tout, mais en sachant les réordonner dans le sens de l'engagement du soin. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Damien. On a vraiment été très heureux de vous avoir avec nous. On a eu la chance du coup de pouvoir vous écouter et de réfléchir. Et nous avons maintenant un mois pour digérer ce qui nous a été donné à penser avant d'entamer la séquence suivante qui aura lieu le 7 octobre, de 15h à 17h toujours, présentiel, distanciel toujours, qui sera avec Emmanuel Falk, qui est philosophe, et Donatien Mallet, qui est médecin.
binômes qui se connaissent par cœur et qui vont essayer de travailler la question de la souffrance, peut-être passage à l'espérance, imposition d'un sens ou déploiement d'une liberté en travail. Le sens du kairos. Ça, c'est pour le séminaire de recherche. Alors, je ne sais pas très bien comment je vais l'annoncer après ce qui a été dit sur la résilience, mais nous ouvrons un DU Résilience et situations de soins complexes qui a pour but la résilience au sens de durer dans son métier, avec les ressources que l'on possède. Ce DU Résilience ouvre en présentiel et à la demande d'étudiants, on ouvre un petit groupe en distanciel, entre 5 et 7 étudiants, avec 3 séances qui vont être prises. Pour ceux qui sont en distanciel ou pour ceux qui connaissent des soignants éloignés, nous avons 2 étudiants actuellement. On en recherche 4 pour qu'ils soient suffisamment utiles pour nos étudiants. Donc n'hésitez pas à faire suivre en 3 semaines, 3 présences par an à Paris, le soir de 18h à 22h, et ensuite le reste en distanciel sur des dates fixes avec un groupe fixe et un véritable compagnonnage. Merci encore à vous, et puis j'espère à tous au 7 octobre. Bonne journée.